Êtes-vous concernée par le nucléaire, madame? Non, pas du tout. Ah. Faut vivre avec son temps. Comment? Faut vivre avec son temps. La transformation de l'atmosphère atteint des proportions à l'échelle du globe et une modification de la composition de l'air pourrait avoir des effets géographiques. La multiplication du nombre des foyers de combustion a augmenté considérablement, estiment certains savants, la teneur en gaz carbonique contenue dans l'atmosphère. Cette teneur n'est pas nuisible directement, mais elle aurait pour conséquence une élévation de la température générale du globe. Une telle modification climatique pourrait entraîner la fonte des glaciers polaires, amenant une montée catastrophique du niveau des océans, 70 mètres dans le cas d'une fonte totale. Un grand effort doit être accompli pour limiter la pollution atmosphérique. Ces perspectives peuvent sembler monstrueuses à ceux qui ont la nostalgie du passé. Mais il n'est pas suffisant de légiférer et de sanctionner. Il faut que cette action repose essentiellement sur le concours du grand public. Il faut pour cela que l'opinion soit persuadée de la nécessité de cette protection, parce qu'elle est vitale pour chacun de nous. Il faut que tout promeneur, tout industriel, tout constructeur, tout exploitant, tout utilisateur des biens naturels soit conscient de cette nécessité. Chacun doit sentir que protéger la nature coûte moins cher que réparer les dégâts commis, et qu'il est donc plus économique pour la collectivité de ne pas polluer l'air et l'eau, ou de ne pas saccager la forêt, que d'avoir à combattre les pollutions ou à reconstituer ce qui a été détruit. Chacun doit s'en persuader pour les cas où des sacrifices peuvent être demandés, par exemple des dérogations à la pleine jouissance d'un bien, rivière, espace naturel dont il est le propriétaire. Dans un esprit très actuel de concertation, il faut que le public tout entier soit informé de ces dangers et puisse ainsi jouer lui aussi son rôle protecteur. Une telle modification climatique pourrait entraîner la fonte des glaciers polaires. Le danger de pollution de la mer par les hydrocarbures s'accroît non seulement du fait de la multiplication du nombre des pétroliers, mais aussi de leur dimension. On peut se demander non sans angoisse ce qui arrivera lorsqu'un jour un pétrolier de 300 000 tonnes viendra à faire naufrage. À cette angoisse s'ajoute le fait qu'un nombre... Ces perspectives peuvent sembler monstrueuses à ceux qui ont la nostalgie du passé. Mais elles sont déjà en passe de devenir une réalité. La situation qui évolue rapidement impose une prise de conscience basée sur le sens de la responsabilité individuelle et collective. Si les hommes ont droit à ce bien commun qu'est leur habitat, leur air, leur eau, leur sol, ils ont le devoir de le protéger. Pas plus un individu n'a le droit de détruire ou de polluer le milieu dans lequel il vit qu'une collectivité ou une nation ne peuvent laisser se dégrader un sol, détruire les forêts ou exterminer une faune. Ce sont des propriétés, des patrimoines, de l'ensemble de notre planète Terre. Diminue pas, hey, un pas en avant, pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Voyez, avait promis de faire l'écologie, mais 4 ans après, où est-ce qu'on en est? Les centrales sont toujours là, la pollution ne diminue pas, hey, un pas en avant, un pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Voyez, avait promis de faire l'écologie, mais 4 ans après,